Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du cordon ombilical. Drôle d'expression, me direz-vous. Cordon ombilical, est-ce que ça existe seulement dans la Bible? Alors, on peut noter par exemple que quand Dieu dit choisis la vie afin que tu vives, Deutéronome 30, verset 18, alors il donne à l'humain euh, quelque chose qui relève de l'autonomie de l'humain. Hein, le cordon ombilical est coupé, Dieu est notre créateur, Dieu est notre Père, mais quelque part, euh, un enfant de Dieu peut très bien ne pas choisir la vie, et donc avoir une décision autonome. Le fils prodigue, quand il a reçu toute cette richesse de la part de son père, finalement a vécu avec la fortune de son père, avec un peu les moyens de son père, et quand il s'est rendu compte qu'il avait dilapidé, il est revenu vers son père dans une démarche autonome. On pourrait dire qu'il a coupé le cordon ombilical, qu'il s'est rendu compte qu'il vivait finalement avec les moyens de son père, avec la richesse de son père, où quelques-uns vivent contre. Et ça, c'est aussi un cordon ombilical. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette fausse relation avec ses parents? Eh bien, d'abord, notons tout simplement que dans la vie de l'enfant ou de l'adolescent, il y a trois cordons ombilicaux qu'on est amené à couper. Le premier, à la naissance, bien sûr, alors c'est la relation avec la maman. Hein, donc l'enfant est séparé quelque part de la vie de la maman et rentre dans une vie autonome. Le deuxième cordon ombilical, c'est la relation de l'enfant avec l'affection des parents, où à 6 ans, alors les psys appellent ça accomplir l'Oedipe, il me semble qu'il y a, ayant eu 4 enfants, j'ai vu ça chez mes enfants, où l'enfant ne recherche plus seulement l'affection des parents, mais se tourne vers quelque chose de plus vrai, de plus solide, dans lequel il construit sa propre personnalité et sa propre vie sur une vérité, et sur des choses importantes. Et puis un troisième cordon ombilical que je vois à la puberté, c'est quand l'enfant rentre dans l'âge de responsabilité. À la puberté, il est sexuellement capable de donner la vie. Alors à la puberté, il me semble qu'il est également psychologiquement capable de rentrer dans une relation responsable à Dieu, aux autres et à la vie. Et donc il coupe un cordon ombilical avec ses parents. Il rentre dans une étape de décision, dans une étape d'autonomie. Alors, peut-être pour ça que l'adolescence, ça vient de ce mot adolescere, qui veut dire grandir, hein, du latin. Et donc, quand les parents sont trop là, alors l'enfant n'arrive pas bien à grandir, mais quand les parents ne sont pas là, l'enfant a du mal à grandir. Et donc, la vie de l'adolescent est difficile, et l'adolescent peut vraiment couper son cordon ombilical quand les parents sont suffisamment là, mais pas trop. Hein, s'ils ne sont pas là, alors il a du mal à le couper parce qu'il a peur. S'ils sont trop là, il ne peut pas le couper puisque finalement les parents décident vraiment à sa place. Alors, du point de vue idéal, quand on a coupé ces trois cordons, le cordon à la naissance, quand on a bien reçu toute l'affection et qu'on peut se tourner en tant qu'enfant vers 6 ans, ça dépend un peu des enfants, vers tout ce qui est normatif, tout ce qui est de la vérité qui touche à la vie et s'instruire véritablement. 6 ans, c'est l'âge auquel on rentre à l'école, on apprend à lire, etc. Alors, il y a cette vie de l'adolescent qui se construit, et quand on arrive à l'âge adulte, alors on aura pu bien couper le cordon ombilical ou ne pas bien le couper. Et alors, quand par exemple un jeune adulte hein, qui aura quitté ses parents, qui travaillera, doit téléphoner tous les jours à son père, à sa mère, parce que ses parents lui manquent, parce qu'il a besoin de décider ce qu'il faut se faire à manger, comment est-ce qu'il faut faire pour acheter sa voiture, ce qu'il faut faire pour, comment dire, dans le cas de relations amoureuses, de relations sociales, de travail. Alors, quand il y a une présence trop importante des parents, on peut dire qu'il y a un cordon ombilical en soumission qui est manifeste et qui fait que ça peut vraiment brider le jeune adulte dans ses décisions personnelles. Et à l'inverse, quand au contraire le jeune adulte va critiquer ses parents, va se disputer avec eux chaque fois que les parents sont trop là, va refuser tout ce que les parents proposeront, ou carrément fera le contraire de ce qui se passe.
le contraire de ce qui se passe chez ses parents. C'est-à-dire il sera tellement vacciné contre ses parents qu'il fera assez systématiquement le contraire de ce que eux disent, mais sans même s'en rendre compte. Alors là, il y aura un cordon ombilical en révolte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être contre ses parents. Ce qu'il faut, c'est respecter ses parents et agir. Alors la grande question, c'est comment se rendre compte qu'on a un cordon ombilical. Eh bien, je crois qu'on n'a pas à se rendre compte qu'on a un cordon ombilical, sauf peut-être si les autres nous le disent. Mais ce qu'on a à faire, c'est à faire les choses avec liberté, avec réflexion, avec maturité, avec autonomie, avec indépendance, avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire quelque chose. Et alors, naturellement, ce cordon ombilical s'estompera. Mais quand on fait les choses par soumission ou par révolte, alors là, soyons sûrs que les choses que nous ferons ne seront pas bien faites et sachons entrer dans une vie personnelle, une vie abondante, une vie pleine, avec une absence marquée de cordon ombilical qui sera la meilleure garantie que nous pourrons vraiment vivre bien, tout en sachant que la meilleure garantie, c'est de marcher par l'Esprit, de marcher avec Dieu, qui lui ne nous impose rien et qui est toujours là pour nous éclairer dans notre chemin.